On n'a pas envie de se contenter du résultat minimum. On veut une équipe qui domine ses adversaires, qui joue au beau football, qui donne du spectacle. Parce que tu ne peux pas avoir Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo Goes, Tchouaméni ou encore Jude Bellingham, Fede Valverde dans la même équipe et souffrir à suivre ce match-là. C'est injuste, c'est anormal, c'est pas logique. Le deuxième match du Real en Liga 2024-2025 a été soldé par une victoire de l'équipe d'Ancelotti. Mais encore une fois, ce match nous a prouvé que Ancelotti n'a pas encore la réponse à toutes les questions qu'on se pose cette saison. Est-ce que le trio d'attaque du Real sera maintenu tout au long de la saison? Est-ce le 4-3-3 ou le 4-4-2 qui va apporter la solution à Ancelotti? Dans cette vidéo, on va analyser la situation et on va donner notre réponse. Bien évidemment, ce n'est pas à nous de décider. Ancelotti est là pour ça. Mais on va quand même apporter notre regard critique par rapport à ce que nous avons vu jusque-là. La première chose à relever, c'est que dans le match qui a opposé le Real au Real Valladolid, le trio d'attaque du Real n'a pu se servir que quand Rodrigo est sorti du match. Ça ne veut pas dire que c'est Rodrigo le problème. Et ça ne veut pas dire que si Rodrigo joue, ils ne peuvent pas performer. Non. Ça veut dire tout simplement que avec un 4-3-3, il y a plus de difficultés pour le trio d'attaque de se servir. Tous les ballons qui sont parvenus à Kylian Mbappé au cours de la première période étaient servis soit par Tchouaméni, soit par Rudiger depuis la défense, ou alors par Militao. C'était des longs ballons. Mbappé n'a pas eu de passe de ses coéquipiers de l'attaque. Ni Vinicius, ni Rodrigo. Donc les trois là n'arrivaient même pas à se trouver. Ils ont beaucoup de difficultés à pouvoir combiner dans la surface adverse. Et ça, c'est un grand problème pour Carlo Ancelotti. Parce que si les attaquants n'arrivent pas à se retrouver, si les attaquants ne peuvent pas combiner lorsqu'il y a des occasions, c'est qu'ils ne peuvent pas aussi être performants qu'ils doivent l'être ou qu'ils peuvent l'être. C'est quoi alors la solution? Ou alors, où se situe le problème? Eh bien, le problème, c'est que l'équipe d'Ancelotti actuellement est très déséquilibrée. Depuis l'année dernière, le Real éprouvait quelques difficultés face à un bloc bas. Mais cette année, ça semble pratiquement impossible pour l'équipe d'Ancelotti de venir à bout des blocs bas. On a remarqué ça hier dans la première période. Sans le premier but de Valverde, ça aurait été très difficile pour l'équipe d'Ancelotti de marquer les deux autres buts. Parce que l'équipe de Valladolid était tellement bien regroupée en bas qu'on avait l'impression que le Real n'allait jamais trouver la solution. Or, c'est comme ça que la plupart des équipes de la Liga vont jouer cette année face au Real Madrid. Donc, il faut absolument trouver la solution. Face au bloc bas, le Real doit pouvoir trouver des espaces, créer des espaces et exploiter au maximum les opportunités. Je pense qu'à l'absence de Toni Kroos, on aura besoin d'un Camavinga. La plupart des gens ne remarquent pas souvent l'impact de Camavinga dans les yeux du Real. Camavinga n'est pas un joueur qui a le profil de Toni Kroos. Toni Kroos pouvait briser 2-3 lignes défensives pour servir l'attaquant. Camavinga n'a pas ce profil-là. Mais Camavinga a aussi des caractéristiques qui peuvent servir à cette équipe du Real. Il est très bon dans les petits espaces. Pour éliminer 2-3 adversaires, se démarquer du marquage et trouver les espaces pour servir les attaquants, Camavinga est aujourd'hui l'un, sinon le seul joueur du Real capable de le faire et de le faire bien. Donc pour moi, quand il va revenir de blessure, il doit pouvoir être aligné à la place de Tchouaméni. En tout cas pour moi, dans la plupart des matchs où on aura des blocs bas de cette façon-là, il va falloir aligner Camavinga à la place de Tchouaméni. Parce qu'on sait déjà, Valverde va jouer une grande part du rôle que joue déjà Tchouaméni. Tchouaméni est un joueur qui a le profil défensif. Il n'est pas très bon dans les petits espaces. Mais quand on a Camavinga, c'est très facile de trouver la solution au milieu. Et forcément, on aura besoin de trouver la solution au milieu avant de partir à l'attaque. Donc à mon avis, il va falloir trouver la solution. Est-ce qu'il faut garder les trois attaquants et remplacer Tchouaméni par Camavinga? Ou alors, il faut enlever l'un des attaquants et ajouter un quatrième milieu de terrain? À mon avis, les deux solutions sont valables. Mais je pense que la plupart des observateurs du Real sont aujourd'hui d'accord pour dire que le Real ne pourra pas finir la saison en 4-3-3. Donc le Real de cette année est certes rempli de stars, mais il faut reconnaître que Carlo Ancelotti n'a pas encore la recette qui fonctionne pour cette équipe. Et le troisième point à signaler,
ce sont les remplaçants. Nous avons tous vu dans ce match, c'est quand les remplaçants du Real sont rentrés que le Real a pu jouer comme le Real Madrid. Le Real n'arrivait même pas à avoir une maîtrise du match. Le match était confus, il n'y avait pas d'occasion. Les joueurs n'arrivaient pas à combiner. Mais dès qu'Ancelotti a procédé au changement, on a vu tout de suite un nouveau Real. Un Real beaucoup plus dynamique qui arrive à créer des espaces et à exploiter les occasions. Avec Brahim Diaz, mais surtout les déplacements d'Henrique. Tu vois tout de suite qu'il y a une grande différence entre un vrai avant-centre et un avant-centre forcé. Kylian Mbappé ne sait pas bien se déplacer. Quand tu regardes les déplacements du petit Endrick et tu vois les matchs de Kylian Mbappé, on voit clair qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui joue à son poste et quelqu'un d'autre qui essaie d'apprendre. Sur le but qu'Endrick a marqué, il faut voir comment il a fait pour éviter le hors-jeu. Il était dans la course, mais quand il a vu que le ballon ne lui arrivait pas à temps, il a ralenti. Il est revenu en arrière pour récupérer le ballon. Et dès qu'il a eu le ballon, en 2-3 mouvements, il a trouvé l'espace nécessaire pour tirer et marquer. C'est ça un avant-centre. Un avant-centre ne va toujours pas avoir d'espace. Or, Kylian Mbappé a besoin d'espace pour exprimer son talent. Donc ça va être très difficile. Je crois qu'on va finir en 4-4-2. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Ancelotti va souffrir, l'équipe va souffrir et les supporters avec. Mais ça, ce n'était que mon avis. Je vous laisse aussi le soin de donner vos avis dans les commentaires. Pensez-vous que ce 4-3-3 va fonctionner? J'attends vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de partager à vos amis.